Alors, comme vous le constatez sur la vidéo, euh, aujourd'hui, je vais vous présenter comment je fais et concrètement la préparation de mon sol jusqu'au repiquage. Bon, là-bas, au préalable, je vous avais montré comment j'ai procédé par rapport à la pépinière. Aujourd'hui, nous allons parler quand même de comment préparer le sol juste pour réussir un très très bon repiquage. Alors voilà, comme vous le constatez sur la vidéo, je suis en train de préparer déjà le sol et remuer le sol que j'avais déjà préélaboré au début. Et par la suite, je vais confectionner des planches. Et la confection des planches qui me permettra de recevoir la pépinière, c'est-à-dire les premiers repiquages de mes choux. Donc, dans la vidéo, vous voyez que je suis en train de confectionner les planches de façon manuelle, comme vous le voyez. J'ai d'abord débuté à ça, vous voyez, je dresse déjà la planche d'abord. Normalement, la planche, si on doit respecter les normes, ça fera quand même... Ça dépendra quand même de la dimension que chacun veut, de l'aspect végétatif que la personne veut donner à sa culture, c'est-à-dire l'esthétique que la personne veut donner à sa culture. Bon, voilà ce que moi je fais, c'est moi ma façon quand même, mais je le fais de façon manuelle. Ok, voilà. Après, j'ai commencé d'abord par ratorer le sol, comme vous le voyez dans la vidéo. C'est-à-dire, après avoir confectionné la planche, comme vous avez vu, j'ai ratolé encore le sol. Et le ratorage me permet de niveler le sol à plat, afin de permettre que les plants soient bien posés, que je puisse quand même bien délimiter. Voilà, c'est une opération très très cruciale quand on est dans le maraîchage. Et cela nous permet quand même de bien stabiliser les plantes sur la planche. Il faut que la planche soit bien dressée de façon plate sur la planche pour pouvoir bien délimiter l'écartement et puis tout le reste qui va avec. Donc voilà un peu comment je procède et par rapport à la confection de la planche. Au début, je vous avais dit que j'ai d'abord humilié, j'ai dressé, j'ai délimité, j'ai dressé et par la suite, j'ai nivelé le sol. Voilà. Voilà. L'étape suivante, elle consistera à arroser après. Voilà, elle consistera, vous voyez un peu avec de l'arrosoir. Cela, c'est une opération qui permet d'abord d'arroser la planche avant de commencer le repiquage à l'aide d'un arrosoir ou bien à l'aide d'un système d'irrigation. Bon, voilà, sur ce site, je n'ai pas d'avoir un système d'irrigation, ce qui me permet d'abord d'arroser manuellement. Voilà ma pépinière. Je suis venu enlever les petits plants de choux dont j'ai repiqué. Voilà, à la pépinière, vraiment, il faut vraiment prendre bien soin d'enlever pour ne pas gâter. Parce que la pépinière, c'est comme la maternité des plantes. C'est-à-dire, c'est pour cela, moi, dans une des précédentes vidéos, je vais vous montrer comment prendre bien soin de la pépinière. Parce que c'est la maternité de tout chose. C'est comme un bébé qu'on accouche à la maternité, vous voyez. Donc voilà, j'ai commencé le piquage comme ça. Vous voyez, j'ai commencé par distribuer les plantes que je vais repiquer très bientôt devant vous, que vous allez voir. Voilà, j'ai d'abord distribué les planches. Voilà, cette planche me permet un peu plus large que certaines planches. Donc, en fonction de ça, nous respectons les écartements pour que nous puissions bien reçu et pour que la plante soit vraiment à l'aise sur la planche afin qu'elle puisse vraiment donner ses capacités productives. Donc voilà, je distribue les plantes pour pouvoir commencer le repiquage. Voilà, ça m'a manqué, je suis allé encore chercher de la pépinière. Voilà, que je vais par la suite encore repiquer. Voilà. Voilà et comment je procède au repiquage. Donc, je vous montre concrètement. Un petit rappel, c'est pour vous dire que les plantes, et quand on les prélève à la pépinière, déjà, quand ça quitte la pépinière, c'est que forcément, ça doit être repiqué le même jour. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas les plantes qu'on va prendre après
et les laisser et là pendant des jours, dire qu'après on l'a. Non, tout se fait automatiquement pour permettre à la plante de garder ses valeurs nutritives et organoleptiques afin de bien et prendre ses bases. Puisque c'est quand vous allez finir de repiquer les 2 premiers jours, je pense que ça ne va pas prendre. Ça n'aura du mal à prendre. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment respecter et le délai de repiquage, ce qui est important, surtout dans le maraîchage. Dans le maraîchage, il ne faut pas dire que tu vas déposer cette plante, tu n'es pas entretenu. C'est faux. Dès que tu repiques, tu entretiens automatiquement. Ouais. Donc c'est un peu ça. Voilà le repiquage que j'ai fait. Voilà le repiquage qui évolue. Et par la suite, en fin des fins, voilà. Voilà comment j'ai pu repiquer toutes les planches. Puisque là-bas, c'est un petit tuto que je vous ai montré comment je fais. Voilà comment la plante, elle est. Voilà, sur toutes les planches. Voilà le nombre de planches que j'ai confectionnées. Voilà. J'ai fait les planches en différentes formes. Ça dépend du goût de chacun. Ok, alors pour vous qui venez de me connaître et qui vraiment vous intéressez à l'agriculture, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Sam le paysan. Et pour qui êtes intéressé, franchement, si vous avez des questions à me poser, vous avez des trucs à savoir sur le maraîchage et comment réussir bien son maraîchage, vous pouvez quand même vraiment